Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, écoutez, ben, comme je l'ai dit, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, dans la cour tous les jeudis soirs à 20 h pour ceux et celles qui veulent assister au cours. Voilà, c'est engagé, vous pouvez venir, Bezat Hashem, tous les jeudis. Jeudi prochain, ça sera compliqué, mais dorénavant, ça sera comme ça. Alors, le cours, en fait, il va traiter sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Metzora. Et on va essayer de faire un rapport avec Pessah. Hein, on va essayer de faire le lien avec Pessah. En fait, ce lien, il existe dans la paracha, puisque le Ibn Ezra, il crée le lien entre la paracha hein, et la sortie d'Égypte. Alors, en fait, de quoi traite la paracha essentiellement? Elle parle de lois, des lois qui ont disparu, en fait, qui n'existent plus, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas la chance de voir, qui sont celles de la personne qui calomnie, de la personne qui va dire de la médisance. Hein. Et dans cette paracha, autant que dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Tazria, on traite de ces sujets-là. Si la Torah s'allonge, oui, insiste lourdement sur ces sujets, ça veut dire que c'est très 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 important. Hein, vous avez bien compris que la Torah est avare de mots, on apprend des halakhot de lettres, carrément des lettres. Alors si la Torah s'allonge avec toutes les lois qui concernent la tsarat, qui sont, on va dire traduire la lèpre, mais c'est pas la lèpre, c'est des maladies en fait qui sont religieuses, pas des maladies qui sont répertoriées comme une défaillance physique, mais une religieuse. D'accord, Hachem il envoie la tsarat, cette plaie-là. En fait, elle touche au départ à la maison. Ça veut dire que dans le coin, dans l'angle de deux murs, on va trouver une tache au départ qui va être révélatrice de la tsara, de cette fameuse maladie là, et qui est révélatrice aussi du lachonara, de la médisance. Lorsqu'on utilise mal sa parole, on est critique, mais dans le mauvais sens, parce qu'on est dégradant, désobligeant vis-à-vis des autres, alors cette parole-là, elle est a priori très importante et donc mal utilisée, et c'est ce qui entraîne ces tâches. Ensuite, si la personne ne fait pas de teshuva, c'est-à-dire de ne pas comprendre fondamentalement ce qu'elle fait, et qu'est-ce que ça peut engendrer chez les gens, alors ça va se retrouver sur ses vêtements. Et s'il n'a toujours pas compris, ça va se retrouver sur sa peau. Voilà. Et le Cohen, qui va lui assister à la tâche sur la personne ou sur la maison, c'est lui qui va décréter. Qui va décréter quoi? La Torah nous dit qu'il va décréter que cette personne va être mise en quarantaine. C'est-à-dire que bizarrement, ouais, c'est la seule personne qui est impure qu'on a décrété qui va sortir des trois camps, le seul. Il y a d'autres il y a d'autres impuretés, mais celle-ci elle est particulière et elle fait qu'il va sortir des trois camps du peuple juif, complètement mis en quarantaine, excommunié carrément. Et ça, hein, c'est révélateur de grande impureté. Et donc il va rester là-bas seul. Marqué dans la Torah, Badad Yoshev Chut Samachane, il va se retrouver seul en dehors des trois camps. Pourquoi? Parce que il a mal utilisé la parole. La parole. Metzora, la Gemara a dit dans la Rechin que Metzora, ouais, c'est le nom de la personne qui dit de la Shonara, c'est la contraction de Motzi Shem Ra. Il a sorti un mauvais renom sur la personne. Et la Torah nous dit que si il fait Teshuvah, donc il comprend que finalement il a eu tort de parler de la sorte, alors il va amener un sacrifice, dit la paracha. Dans la paracha, c'est marqué qu'il va amener deux petits oiseaux. Ouais. Deux petits oiseaux, un qui va égorger, il va mettre cet oiseau se sent dans un flacon. Ce flacon, il va être ensuite mélangé avec du bois. Un bois de hysope. Ouais, le bois de hysope. Du bois de Hérez, qui est du cèdre. Et aussi Ishnitolaat, de la soie, qui est issu d'un petit ver de terre. Et là-bas, Rachid dit que c'est ça la kapara. L'expiation de sa faute, c'est d'apporter ce korban. L'expiation de sa faute, c'est d'apporter ce korban. Et Rachid dit, Sheit Rapé. Ça veut dire qu'il va se soigner par ce korban. Oui. Comme si il était malade de quelque chose et se soigner la capara. Hein. C'est pas que Hachem dit bah, écoute, on a fait des bêtises dans la vie, et puis Hachem il tape sur tout ce qui bouge. Ouais, et la capara, c'est qu'on va vivre des choses difficiles. Hein, c'est ça la capara. On voit d'ici que c'est pas ça. Non. La capara, à la différence des sanctions qui sont faites par l'État ou parce que nous vivons, quelqu'un qui paye pas son parc-mètre, il va avoir 35 euros d'amende. Quelqu'un qui va brûler un feu rouge, il va avoir 90 euros d'amende. 90 euros, qu'est-ce que ça va avoir avec la faute? Rien. Ça va? Par contre, ici, oui. Vous allez voir que ce qu'Hachem propose est exactement la proposition, la solution à la problématique personnelle de la personne. Quand Hachem punit, ouais, nous on croit qu'il est puni, non, il n'est pas puni, il est simplement remis en cause dans la conscience qu'il y avait manqué au départ. Quelle conscience il avait manqué au départ? Alors Hachem il dit comme ça, tu vas amener deux oiseaux. Pourquoi deux oiseaux? Rachid dit là-bas, et comme le commentaire explique, parce que ce type-là, il fait du pit-put de varim, c'est-à-dire il sifflote. Ouais, c'est ça. Quand il parle, il fait il parle. À quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est sifflement, des sifflements. Tif sous col, c'est-à-dire qu'il sifflote. Maintenant, il est résumé, il est concentré sur quoi? Sur être un petit oiseau. Voilà ce que tu es, un petit oiseau.
Et c'est dommage parce que tu es un humain, ta parole elle a un sens, elle est l'expression de ta pensée. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu te racontes des bobards sur l'un, sur l'autre, et tu parles et tu trucs. C'est ça que tu voulais. C'est vrai, tu es intelligent, c'est vrai ce que tu as dit est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dommage que tu viennes me raconter ce que tu vois de mal chez les gens. Et tu te moques d'eux en disant du mal des autres. Ça aurait été plus intelligent, tu sais, d'aller les voir et de leur dire ce qui ne va pas chez eux. Tu commences à aller les voir. Ah oui, si tu dis du mal des gens, tu viens nous raconter, vu celui-là il fait ça, lui tu fais ça, ils sont vraiment ridicules, les gens ils sont nuls, ils sont... J'ai compris, ils sont nuls, super, d'accord, t'as raison, donc il y a une carence, il y a une tare chez eux. Va leur expliquer à eux, parce que j'ai besoin de savoir, moi ça m'intéresse, ça changera rien. Tu fais du... C'est un petit oiseau qui sifflote. C'est ça ta capara. Et la personne, elle se sent gênée d'être un oiseau. Elle est contrastée entre être un humain et être un animal. Et ça, ça l'amène à se dire, mais oui, c'est vrai, je suis un oiseau. À part ça, la source du problème, c'est quoi la source du problème? Alors il va amener un arbre, une branche d'arbre qui s'appelle le Erez. Erez, c'est un cèdre. Un cèdre, c'est géant. Rachid dit, tu sais pourquoi tu as fait du lachon hara? Parce que tu t'es pris pour un géant. Alors ta capara, ton expression, c'est d'arriver à prendre une branche d'ésope. L'ésope, c'est un petit arbuste. La soie, c'est fait à partir de vers, des vers de terre. Ça va, des petits vers. En fait, tu aurais dû être ketolahat, comme un petit ver. Tu aurais dû avoir l'humilité, le recul, la faculté à pouvoir te regarder et te dire, mais est-ce que c'est cohérent ce que je fais? C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est être capable de se voir et de se dire, mais est-ce que c'est vraiment cohérent ce que je fais? Quand vous vous dites vous-même, mais est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Est-ce que j'ai pas honte d'avoir fait un truc pareil? À qui on parle? On peut se parler à soi-même. Mais pour se voir et pour se parler, il faut se voir. Et se voir, il faut être double. La personne qui agit et la personne qui se regarde. Il faut avoir l'humilité de se voir. C'est ça qui t'avait manqué. À la différence d'être orgueilleux, c'est-à-dire d'être collé à toi-même et d'être incapable de pouvoir te détacher de toi parce que de te critiquer, c'est pas supportable pour quelqu'un qui pense qu'il a raison, pour quelqu'un qui pense qu'il a tout à défendre, pour quelqu'un quand vous allez faire un reproche avec une personne et vous savez qu'il faut lui parler avec des pincettes ou il faut mettre des gants pour lui parler. Vous voyez pourquoi? Parce que si vous lui dites un reproche, tout de suite il va dire attends, 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 attends. D'abord, de quoi je me mêle? Ça va? Est-ce que moi je te pose des questions? Est-ce que je me mêle de ta vie? Bon, occupe-toi de tes oignons. Et à part ça, tu sais quoi? À part occupe-toi de toi, après tu viendras t'occuper de moi. Ça va? Etc. Vous avez vu? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la personne, elle pense que quand on parle du mal, on parle d'elle, on parle du mal d'elle. En fait, on parle pas du mal, on parle des défauts à corriger. Tu seras toujours mieux sans elle, sans ses défauts, que sans, en les conservant et en les cachant. C'est ça, non? Tu seras de meilleure santé mentale quand tu te seras débarrassé de tes problèmes personnels que de faire croire que tu n'as pas de problème. En fait, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se détacher parce qu'il est orgueilleux, parce qu'elle est orgueilleuse, parce qu'elle est incapable de se détacher de ses intérêts personnels. Et ça fait qu'elle ne peut pas faire tes choix. Elle ne peut pas se remettre en question. Elle ne peut pas se voir, la personne. Se voir, c'est ça. De dire j'ai fauté, impossible, parce que collé. Alors on dit, et si déjà si déjà tu es intelligent ou intelligente et que tu es capable de voir des défauts chez les gens, en fait tu vas comprendre une chose très claire. C'est que les défauts que tu vois, c'est ceux qui ont été organisés. Parce qu'on a tous des avantages et des inconvénients dans la vie. Alors, Hachem, il a fait exprès que tu les as vus, ces inconvénients. Et l'intelligence que tu as pu avoir de contraster la personne en elle-même, alors plutôt que d'aller raconter des histoires aux gens, va lui dire, mais tu sais quoi, si tu avais fait ça, ça aurait pu t'arranger. Un peu comme avec nos enfants, je veux dire que quand on voit que nos enfants ont des problèmes scolaires, ont des problèmes de... On va pas dire, écoute, on va pas commencer à en parler, on va critiquer. Non, non, on va s'occuper d'eux, on va leur faire des cours particuliers, par empathie, par amour, par désir de pouvoir les bonifier, ben évidemment qu'on va s'occuper d'eux. Alors pourquoi avec tes enfants tu fais ça et avec les voisins, avec les autres tu parles mal? Vous avez compris? Ton dibourg, il a un sens. Très intéressant de comprendre quelle est la source. Ça, c'était pour vous expliquer le sens de la parole. Mais pourquoi c'est tellement important qu'on puisse distinguer la parole à ce point où la personne devient impure? C'est quand même effroyable. Alors, il faut savoir que dans la création de l'être humain au départ, c'est marqué dans la Torah, Vayetzer Elokim et Adam. Hachem fabrique l'homme. Il le fabrique. À partir de quoi? Afar mina Adama, de la poussière de la terre. Il fabrique l'homme à partir de la poussière de la terre, il part Be'apa, il va insuffler dans ses narines. Ruach Chaim, un souffle de vie. Vous avez un corps et vous avez une âme. Cette âme, elle a été pénétrée chez l'être humain à partir de son nez, de ses narines. Et c'est marqué là-bas, Veyaya le Nefesh Chaya. Et cette personne est devenue un être vivant. Ouais, à partir du moment où on lui a insufflé une Neshama, ouais, un Ruach Chaim, un souffle de vie, alors cet être-là devient un être vivant, Nefesh Chaya. Maintenant, comment le Targum Onkelos il traduit Nefesh Chaya? Vous savez que dans la marge, il y a la traduction araméenne de l'hébreu de la paracha.
Nefesh Chaya, il traduit le Targum en Kelos, il traduit Ruach Memalela, le souffle de la parole. Ça veut dire que la vocation que nous avons d'exister, c'est d'être capable de parler. Et que la parole est l'expression de la pensée, qui est l'expression d'un neshama. C'est ce qui nous différencie des animaux. Ouais, parce que là-bas, Rachid expliquait que, en fait, Nefesh Chaya, un être vivant, ça se retrouve aussi dans la jante animale, on retrouve ce mot-là. Quand Hachem il crée les animaux, on les appelait Nefesh Chaya. Oui. Maintenant, pourquoi on a utilisé les mêmes termes pour définir l'être humain, un être vivant? Rachid expliquait non. C'est vrai que dans l'homme, on a rajouté autre chose. On a rajouté la chokhma, la mahashava, la pensée, et le dibour, dit Rachid. On a rajouté. Ça veut dire que rajouter à l'animal quelque chose qui s'appelle la pensée, qui s'appelle la parole. Vous avez une capacité, nous avons tous une capacité à exprimer la pensée. C'est en ça qu'on ressemble à Hachem. C'est marqué qu'Hachem, il nous a créé à son image. Hachem n'a pas d'image. C'est quoi l'image d'Hachem? L'image d'Hachem, c'est la faculté que nous avons, dit Rashi, de réfléchir et d'analyser. La vin ou la skill. La vin, c'est de comprendre. La skill, c'est de réfléchir et d'analyser les éléments. Ça va? Ça vient d'Hachem. C'est en ça qu'on se distingue des autres êtres qui existent dans la nature, hein, qu'ils soient végétaux, qu'ils soient animaux. On a une faculté à exprimer la pensée. Le dibour, c'est ça, dibour, la parole. Et donc c'est ça, si c'est la particule qui fait de nous des êtres différents, des êtres particuliers, ça veut dire qu'on doit faire attention à sa parole. On doit respecter les gens parce qu'ils parlent. C'est ça. Et donc cette particularité-là, elle fait de nous des êtres spéciaux. Spéciaux. Parce qu'on parle, parce qu'on est capable d'exprimer la parole. Qu'est-ce que tu vas faire de la parole? Comment ça se répertorie dans la Torah aussi, la parole? Comment on voit ça dans la Torah? Vous allez voir que le premier conflit qui va exister, c'est le conflit qu'il va y avoir entre le Nachash. Le Nachash, c'est le serpent, mais le serpent, c'est le mauvais penchant. Celui qui est à l'extérieur de soi et celui qui est à l'intérieur de soi. Le Nachash. Et là-bas, c'est marqué que le serpent, il vient voir Chava. Rachid expliquait qu'il a été voir Chava, la première femme de la création du monde, parce qu'il savait qu'elle était émotionnelle, qu'elle était facilement séduite. Il n'a pas été voir son mari. Et donc là-bas, c'est marqué dans Rachid, il lui a demandé, dis-moi, vous pouvez manger des fruits des arbres de la terre? Elle a dit oui, bien sûr. Mais par contre, celui-là, on ne peut pas. Et Rachid expliquait qu'elle a fait exprès, le serpent, il a fait exprès de lui demander cette question. Pourquoi faire? Pour qu'elle arrive à dire, mais celui-là, non. Et il dit, mais pourquoi celui-là, non? Il dit, parce que Hachem, il a dit, si on le mange, si on le touche et on le mange, on meurt. C'est le Etz Hadat Tovara, c'est l'œuvre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi cette arme, en fait? La différence entre avant Adam et Chava et après la faute, c'est qu'Adam et Chava, ils avaient une faculté intellectuelle à comprendre ce qui était bien et ce qui était mal. Mais ils n'avaient pas la notion du mauvais et du bon. La différence entre le mauvais et le bon, ils ne savaient pas ce que c'était. Ouais. La différence, elle est... Quelle qualifie entre le bon et le bien? Le bon et le bien. Le chocolat, c'est bon, mais d'en manger trop, pas bien. D'accord? C'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Et donc, parce que c'est bon, c'est bien. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bien. Non, c'est faux. Des fois, c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Ou des fois, c'est mauvais, mais c'est pas forcément mal. Par exemple, vous allez faire des études, vous allez vous casser la tête sur quelque chose, vous allez vous faire mal au cerveau parce que ça fait mal de réfléchir, et à un moment donné, vous allez prendre des Doliprane pour vous soulager, ouais, la douleur. C'est bon d'avoir mal à la tête? Non. Mais est-ce que c'est bien? Ben oui. Parce que tu vas te structurer mentalement, tu vas réfléchir, tu vas créer des canaux dans ta réflexion, c'est super. Donc c'est pas bon, mais c'est bien. Vous avez compris? Et donc, eux, ils avaient la notion du vrai et du faux. De ce qui était vrai et de ce qui était faux. C'est pour ça qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte d'être nus. Parce que c'est pas contracté, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir. Mais le désir, il se trouve dans cet arbre là-bas, du bien et du mal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont consommer. Finalement, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va dire, on va apprendre d'y manger. Bon, maintenant, hein, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, si je touche, je meurs. Si je mange, je meurs. Elle avait compris, en fait, que de ne pas manger, c'est de ne pas toucher. Parce qu'il faut bien... Pour manger, il faut toucher. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bousculé. Elle a touché l'arbre. Elle dit, alors? Tu vois, tu as touché, tu es morte? De la même manière qu'en touchant, tu n'es pas morte, mais en mangeant, tu ne seras pas morte. Et tu sais quoi? Tu seras comme Hachem. Parce qu'il y a des choses qui te manquent. La connaissance du bien et du mal, tu ne l'as pas. Et tu seras comme Akadosh Baruch Hu lui-même. Et tu vas pouvoir construire, créer des mondes, etc. Elle était fantasmée par ce principe, par cette chose, attirée par le fait elle devienne comme Hachem, alors elle a consommé ce fruit.
Dit la Torah, hein, elle a proposé à son mari de goûter aussi. Maintenant, le problème, c'est que Hachem, il a dit à Adam, si tu manges, tu meurs. Hachem et la mort. Ça va? Ça veut dire Hachem et l'éternité, mais si tu manges, tu meurs. Il lui a proposé l'éternité. Et s'il mange, il va disparaître, Adam Arishon. Et sa femme, elle lui dit, mais tu sais quoi, c'est tentant, et on va et tu verras que, mais c'est faux, on ne mourra pas, regarde, j'ai touché, je suis pas morte, etc. Tous les arguments qu'elle a pu avoir, qui vont inciter, il faut influencer Adam Arishon. Elle a réussi dans son entreprise, c'est extraordinaire, par le dibour. C'est-à-dire que par la parole, elle a réussi à influencer dans les émotions qui est contenues, un, dans son cœur, et deux, dans ce qu'elle a exprimé, elle a réussi à convaincre son mari. Et il a mangé du Hetzadat. Il a mangé du Hetzadat. Maintenant, quand vous réfléchissez 2 secondes, vous avez Hachem d'un côté et sa femme de l'autre. Ça va? Adam Arishon, il voit Hachem et sa femme. D'un autre côté, il a droit à l'éternité, sa femme, elle lui propose dans le doute de mourir. Ça va? Hachem, sa femme. L'éternité sûre, le doute de mourir. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Éternité. Et Hachem. Et lui, qu'est-ce qu'il a choisi? Sa femme et le doute de mourir. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Sa femme, elle a une force, un pouvoir dans la parole exceptionnel. Elles sont folles. Hein? Mais c'est ça que c'est. Vous savez, la Gemara dans Kiddushin, elle dit, il y a marqué Asara kabin yardou laolam. Il y a 10 cabines, des mesures, ouais, de paroles qui sont descendues dans le monde. 10. Les femmes en ont pris combien? 9. Les femmes en ont pris 9. Elles ont pris 9 cabines de paroles. Mais aussi 9 cabines d'essayage. Ça, c'est aussi, ouais. Des 9 cabines d'essayage. Mais non, 9 cabines, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une force, un pouvoir de la parole qui est exceptionnel. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Mais vous avez vu c'est-à-dire qu'elle a proposé à son mari de consommer, il a mangé. Le problème de la parole, la force qui est dans le pouvoir qui est dans la parole. Le Nachash, le serpent, il a influencé cette femme, elle a influencé son mari. Le pouvoir de la parole. Il y a une force dans la parole. Pourquoi c'est une force dans la parole? Parce que pour le plaisir de lui faire plaisir ou pour se... S'il y a quelque chose, ils meurent ensemble. Quoi. Ils meurent ensemble. Parce que là, j'ai pas dit, mais Rachid. Alors j'explique, je vais expliquer. Tu as raison. Parce qu'on parle de gens exceptionnels. Tu as raison. Alors en fait, l'explication que je pense, c'est la suivante. Parce que Rachid expliquait là-bas, Rachid dit qu'elle savait qu'elle allait mourir. Et ça lui était insupportable d'imaginer qu'Adam, il allait pouvoir épouser une autre femme qu'elle. C'est marqué dans Rachid comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle était issue, hein? C'est ça, mais le monde devait continuer sans elle. Sans elle, hein? Quoi? Non, ça veut dire qu'elle serait morte, mais Hachem, il aurait recréé une femme à partir de Adam, a priori. Et donc, il y aurait une autre femme et le monde aurait continué sans elle. Le problème, c'est qu'elle n'a pas supporté l'idée que c'était possible. Pourquoi? Bon, c'est une parenthèse un peu longue, mais je vais t'expliquer. C'est pour expliquer comme ça. En fait, au départ, Adam, qu'est-ce que c'est que Adam? On traduit Adam par l'homme. C'est ça, hein? Adam, c'est l'homme. En fait, c'est faux. Adam, c'est la composition des 2 êtres masculins et féminins. Oui, comme ça Rachid expliquait là-bas. Adam, c'est quoi? C'est l'être masculin féminin. Et quand Hachem, il a dit la chose suivante, Lotov heyot Adam levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul, Adam soit seul. Et c'est l'eau Ezer Kenegdo, on va lui faire une aide face à lui. Là-bas, c'est marqué qu'il n'a pas proposé sa femme tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Adam, va nommer les animaux. La parole, va nommer les animaux. Et il a nommé les animaux. Les animaux, ça veut dire qu'il a compris l'essence animale. Il a mis un nom. Il a imprimé sur l'animal quelque chose qui définissait exactement la nature de l'animal. Et il a dit, chaque animal, il est masculin, féminin, mâle et femelle. Je n'ai pas de féminin. À partir du moment où il s'est posé la question, alors qu'en vérité, il était jumelé avec sa femme. Il avait sa femme sur son dos. Il la portait comme ça. Hein. Il était jumelé. C'est-à-dire qu'il était théomime. Théomime, ça veut dire jumeau avec sa femme. Son visage était masculin, féminin. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il l'a endormi. Et il a décollé, quand on traduit, le tsela, on a traduit la côte de l'homme. C'est ça qu'on traduit, hein? C'est faux. C'est pas la côte de l'homme, c'est complètement faux. C'est le côté de l'homme. Rachid dit le tsela Mishkan. Comme on a vu dans le tsela Mishkan, ouais, le côté du Mishkan du sanctuaire. Le côté. C'est-à-dire qu'il y a une partie féminine de ce côté, et qu'on a défait, et on a mis Bassar Tartena, qu'on a recouvert de chair. Et on lui a présenté sa femme. Et là, c'est marqué dans la Torah. Et comment il a appelé cette femme? Isha. Qui met Ish Lukachazot, parce qu'elle a été prise de Ish. Mais depuis quand tu t'appelles Ish, toi? Tu t'appelles Adam. Elle s'appelle Isha. Quand on a décollé l'être masculin-féminin, elle s'appelle Isha, il s'appelle Ish. Donc c'est quoi Adam?
Ben, c'est la conjugaison des deux êtres. En vérité, le but dans la vie, c'est d'être conjugué à deux. C'est-à-dire que quand un homme reste un homme dans son couple, sa femme va souffrir. Si une femme reste une femme dans son couple, ben, elle va souffrir. Il va souffrir, pardon. Et ce qu'il faut, c'est d'arriver à être conjugués l'un l'autre. C'est-à-dire d'avoir la capacité mentale à comprendre la nature masculine pour une femme et d'avoir la capacité mentale de comprendre la nature féminine pour un homme. Et lorsqu'un homme devient masculin-féminin et une femme devient masculin-féminin, alors là, on est conjugué. Lorsqu'une femme est capable de comprendre une allusion de son mari et qu'à quart de tour, elle répond à ses problèmes, ou un homme, il est capable, un clin d'œil, n'importe quoi, il comprend sa femme, c'est que c'est bon, c'est masculin-féminin. Mais sinon, non. Si tu réfléchis au masculin, si tu réfléchis au masculin, ça ne marchera pas. Parce que tu ne comprendras pas ton épouse. D'accord? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'était la parenthèse pour expliquer que, en fait, ce qu'elle a fait, c'est ça. En fait, elle était associative. Elle était associée à son mari. Pour ça qu'une femme est associative. Regardez la différence entre une femme et un homme. Quand vous voyez un homme qui sort du travail, vous lui demandez, mais où tu vas? Il dit, ben, je rentre chez moi. Tu demandes à sa femme, mais où tu vas après le travail? Il dit, ben, je rentre chez moi. Bon, quand tu lui demandes à lui, mais qu'est-ce que tu fais là-bas à la maison? Ben, il dit, ben, je me repose. Je suis fatigué. Et quand tu demandes à sa femme où tu vas, il dit, ben, attendez, j'ai un mari, j'ai des enfants, je dois faire à manger. Elle a un autre métier, elle. Hein, elle fait autre chose dans sa vie. Maintenant, quand elle arrive à la maison et elle s'occupe des gosses, elle fait les devoirs, les machins, et lui, il est sur le canapé en train de faire. Ben, elle lui dit, mais je comprends pas, mais tu n'as pas vu que je suis débordé Ouais. Il dit, mais tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit, je suis désolé. Tu me dis, lève-toi, je me lève, tu me dis pas, tu m'as rien dit. Ben, si tu m'avais dit, je me serais levé. Il n'a pas le réflexe. Pourquoi? Parce qu'il est né de la terre, la Adama. Il n'est pas associé. Et le problème, c'est que les femmes, elles ne comprennent pas, parce qu'elles disent, mais comment il est ingrat, il m'aime pas, il fait pas attention. En fait, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que la nature masculine n'est pas la nature féminine. La femme sait qu'elle est née, qu'elle a été détachée de l'homme. Mais l'homme ne sait pas qu'il avait sa femme sur lui. Je vous ai expliqué qu'au départ, il était masculin-féminin sans avoir la conscience qu'il y avait du féminin. Il n'est pas associatif. La femme est associative. C'est pour ça elle peut faire 10 choses à la fois. Mais l'homme ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on a créé au départ, l'homme ou la femme? L'homme. Ou la femme? L'homme. Ou la femme? Bah non. Alors, le maral... Non, En fait, c'est ça qui te dit, bah ouais, elle t'a piégé. Je vous ai piégé. En fait, c'est marqué comme ça. Le maral, écoutez bien ce que le maral de Prague, il explique. Il y a marqué, dans Parashat Tazria, c'est marqué au nom de Rabbi Simlai. Il y a marqué Keshem. De la même manière qu'on a parlé de la création des animaux avant ceux de l'homme, on a parlé aussi des lois des animaux avant ceux des hommes. Les lois des animaux, c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on peut manger, comment on peut manger, quelles sont les règles de consommation des animaux. Alors, on dit, il faut qu'ils aient les sabots fendus. Ça, c'est Parashat Shmini. Et Parashat Tazria, on nous a parlé... on parle de la terre. Mais non, dans la Parashat Tazria, on commence par quel sujet? Isha qui Tazria v'yalda zachar. On parle de l'accouchement d'une dame. Oui. Ouais. Et après, on parle de la tsarat de l'homme. Il dit, tu vois, le Maral de Prague, il dit de la même manière que la création des animaux avant les hommes, et il faut croire que la création de la femme avant celle de l'homme, puisque la paracha elle suit la chronologie de la loi de la femme avant celle de l'homme. Donc ça veut dire que la femme a été fabriquée avant l'homme. C'est-à-dire qu'on a fait la face féminine avant de créer la face masculine. C'est extraordinaire. Vous avez compris? Ça, c'est ça. Il explique avec ça pourquoi la femme est plus mature qu'un homme, pourquoi la bat mitzvah est à 12 ans et celle d'un garçon est à 13 ans. Il dit parce qu'elle a été façonnée avant lui. Alors elle a une maturité qui est relative à sa naissance. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Mais c'est une chose. Hein? C'est ça le problème. Regardez vos pompes. Regardez vos pompes. Regardez vos pompes. Est-ce que c'est une chaussure? C'est une chaussure? Bon. Chaussure. Non, parce qu'il faut que vous soyez enlacé avec votre mari, c'est ça qui est. Il ne faut pas se lasser non plus, hein? Il ne faut pas se lasser. Non, il ne faut pas se lasser non plus, c'est une chaussure. Maintenant, c'est ça. Maintenant, c'était pour expliquer ta réponse. C'était qu'on fait de la femme associative. Maintenant, pour revenir au sujet du dibour. Alors, dans la parole, vous avez vu que Moshe Rabbeinu, lorsqu'on lui demande, parce que les Israël étaient en Mitzrayim, en Égypte, ouais, ils étaient assujettis au travail forcé en Égypte, n'est-ce pas? Il y avait des camps de travail, des camps de concentration qui étaient là pour les exterminer. Par où il avait décidé, à partir du fait qu'on se multipliait, il a dit c'est pas possible, ils vont nous envahir, ouais. C'est ça qui est marqué dans le passo, qui a marqué Le Pen Yavo Veigalenu. Non, il a dit comment il s'appelle? Il a dit, par où il a dit Pen Yavo. Vous avez vu Pen Yavo
Hein? Le Pen, il y a marqué le Pen, Yavo, Ivé. Maintenant, comment on écrit le P? Comment on écrit P? P. P, ça s'écrit comme un... Ça s'écrit comme ça, avec un petit yud, vous vous rappelez ou pas? Raf avec un yud à l'envers. Chazak ou Baruch. Et Hachem, il a dit, Ken yirbe vechen yifros. Oui, il va se multiplier, et oui, il va se fructifier. C'est quoi? Et comment on écrit un kaf? Un kaf? Comme un P sans le petit yud, à l'envers. Vous avez vu ou pas? Comment on écrit yud? Yud, vav, yud, vav, yud. Comment s'écrit yud? Yud, vav, dalet. Quand tu inverses, dalet, vav, yud, ça fait dévail. Qu'est-ce que c'est dévail en hébreu? Des plaies. Yud à l'envers, 10 plaies. Ken Yifren, Ken, oui, il va avoir 10 plaies, il va avoir par an. Mais il pouvait le refaire. Alors, répète et répète sont sur un bateau. Bon. Mais c'est comme ça. Non, parce que c'est beau, c'est beau. Mais bien sûr que c'est beau, tu vois, je m'amuse ou quoi? Mais non. C'est comme ça. Il y a marqué, il a dit Pen Yirbe. De peur qu'ils se multiplient, on va les assujettir, on va les écraser, on va les exterminer. Il a dit par où? Il a dit Pen Yirbe. Maintenant, Pen, tu vois comment s'écrit Pen? Il y a un petit kaf avec un petit U à l'envers. Et Hachem a dit oui, Ken Yirbe, oui, il va se multiplier. Et en fait, la différence entre Ken et Pen, le kaf et le P, ouais, parce que tout est dans la bouche, tu sais ça. Tout est Mbappé. Tu sais. Mais non, c'est le petit Yud. Mais il est à l'envers. Alors, le Yud écrit à l'endroit, c'est. Il y a Yud, Vav, Dalet. Et quand tu l'inverses, ça fait Dalet, Vav, Yud. Alors tu verras ce soir dans le dictionnaire en hébreu que Devaï, c'est des plaies. Il a dit Yud, Devaï, 10 plaies. Maintenant, et donc c'est ce qu'il a dit. Donc il voulait absolument les examiner. Et donc, à la suite de ça, ouais, de génération en génération, parce qu'il y a eu 5 générations de gens qui sont nés et qui sont morts esclaves en Égypte. 5 générations de gens sont nés morts esclaves, jusqu'au moment où Paro décède. Et là, c'est marqué dans la paracha de Shemot, ouais, qu'on a dû accompagner Paro jusqu'à sa dernière demeure, donc il est mort. Et là, ils ont profité de crier vers Hachem. Veizrako Hachem, mina avoda, à partir du moment où ils étaient dans le travail. Et là-bas, c'est marqué Veishma Elokim et Tzahakatam. Hachem, il a entendu leur cri. Veiskor et Berito, ils se sont rappelés de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Sarah et Yaakov. Et là, il va voir Moshe Rabbeinu et il va lui demander d'aller sauver les Bnei Israël. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, écoute, va les sauver. Il dit, Lo yaminuli. Ils ne me croiront pas. Rachid dit, ok, prends ton bâton, jette-le au sol. Il est devenu serpent. Il était estomaqué parce qu'il a vu son bâton devenir serpent. Il dit, prends-le par la queue. Il est repris par la queue et c'est devenu un bâton. Après, il dit, mets ta main dans ta poitrine. Elle est devenue lépreuse. Et il l'a retirée, elle est devenue normale. Le serpent et la lèpre. Le serpent, il a la langue fendue, bizarrement, hein, parce que c'est le serpent de la Lachon-Hara, c'est lui. La lèpre, c'est, dans la paracha, c'est le Lachon-Hara de la médisance. Il a dit, tu as dit de la médisance sur le peuple juif. Ils sont ma'aminim, des ma'aminim. Ce sont des croyants, fils de croyants. Tu n'as pas le droit de dire qu'ils ne le croiront pas. Il a fait du Lachon-Hara, Moshe Rabbeinu. Vous avez vu ou pas? La source du problème, Lachon-Hara. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais il va dire après le bateau, il dit, mais Aral Sefataim Anochi. Il dit, je suis incirconcis de la bouche. Il me manque quelque chose, je ne sais pas parler. Alors on va traduire, je bégaye. En vérité, il a dit non, il a dit plus profond que ça. Je n'ai pas les mots. Je suis incirconcis. Ça va? Ça veut dire que je n'ai pas les mots. Je n'aurai pas la capacité de convaincre Pharaon. C'est ça que ça veut dire au fond. Ça veut dire, encore une fois, il fait du Lachon-Hara, il va dire des choses où il ne va pas être forcément convaincant pour arriver à dissuader, comme il s'appelle Pharaon, de nous sortir d'Égypte. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a un problème dans le Dibour. Lorsque il va tuer l'Égyptien, Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez ou pas? Ouais. C'est marqué là-bas hein, qu'il y avait 2 personnes qui se disputaient. C'était qui? C'était qui? Ouais, 2 juifs. C'était qui? C'est pas? Dommage. Dotan et Aviram. Datan et Aviram. Des hommes qui étaient beaux-frères. Et vous savez qu'il y avait une histoire avec une bonne femme qui a été prise par un Égyptien. Vous connaissez cette histoire? Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a su que, en fait, cet Égyptien, il convoitait cette femme. Et quand son mari sortait, il allait essayer de la séduire. D'accord? Et son mari s'en est rendu compte. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, l'Égyptien, il a essayé de le tabasser pour le tuer, en fait, pour soi-disant, et le taper pour le travail. Mais il voulait le tuer, en fait. Et Moshe, il a vu ça, et donc il a dit le Shem HaMeforash, il a dit le nom divin, et il est mort. Et il l'a enterré dans le sable.
à la suite de ça, hein, ils se sont disputés parce qu'il disait, lui, il voulait divorcer de sa femme. Ouais, un des deux, Dathan Aviram, il voulait divorcer. Et son beau-frère dit, mais pourquoi tu veux divorcer? Ils se disputaient. Et là, il va lever la main sur l'autre. Et Moshe, il vient dire, Racha, lama takevecha. Racha, pourquoi tu mets la main sur ton frère, sur ton prochain? Il dit, la orgecha, Omer, Omer, est-ce que tu veux me tuer comme tu as dit? Tu as dit la parole qui tue. Hein? Missam alecha shovet, qui c'est qui t'a nommé chef et juge sur nous? Ouais, voilà ce qu'il a dit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ces deux hommes, ils ont été calomniés. Ils ont été carrément racontés à Pharaon que c'est Moshe qui avait tué cet Égyptien. Et il a dit à Moshe, Achen noda davar. Achen noda davar. Maintenant, la chose a été sue. Ça veut dire que j'ai été dénoncé. C'est ça le pshat, le sens littéral. Rachid il explique autre chose. Il dit attention. Je m'étais toujours posé la question de savoir, dit Moshe Rabbeinu, mais pourquoi les Juifs, ils sont en souffrance? Pourquoi ils ont dû suivre comment dire, ce protocole incroyable qu'ils amenaient à Sherbout Mitzrayim? C'est pas normal. Il dit, je sais, j'ai pas de réponse. Maintenant, j'ai la réponse. Le Lachon Hara. Ils ont été racontés à Pharaon que j'avais tué l'Égyptien. Ils ont fait de la Lachon Hara, de la médisance. Maintenant, je sais pourquoi ils sont en exil. Vous avez compris que le Lachon Hara est étroitement lié à l'exil. C'est incroyable. Que le Lachon Hara, le fait de ne pas garder sa parole, ou du moins de ne pas en faire usage de façon cohérente, hein, en fait, ce langage, il devrait nous rassembler. Et ce langage, il nous dissocie, il nous divise, il nous disperse. Quelqu'un qui fait du lachon hara sur quelqu'un d'autre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il isole. Il isole la personne. En disant du mal de quelqu'un, qu'est-ce que imaginez, vous avez des amis, d'accord, des amis d'enfance de 30, 40 ans, hein. Et quelqu'un vient vous voir et vous dit, dis-moi, tu connais Moshe là? Ah, bien sûr, c'est mon copain de 40 ans, on a fait l'école ensemble. Ou alors il dit, dis-moi, tu connais Rivka, cette fille là, Rivka, tu la connais celle-là? Bien sûr, on a grandi ensemble, on a vécu dans la même cité, on était des voisins. Il y a 30-40 ans. Comment ça, c'est ta copine? Comment ça, c'est ta copine, cette Rivka? Mais c'est ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, c'est du rachat. Je dis, mais c'est Moshe, c'est ton copain, mais je comprends, mais c'est un rachat, il m'a volé, il m'a fait ça, il m'a... Comment vous les voyez, les gens, maintenant? Comment vous la voyez, la Rivka, là? Tordue. Comment vous les voyez, le Moshe? Mais non, attention, hein, c'est 40 ans d'amitié. Hein. En une seconde, on a tout brisé. Mais comment on les voit, ces gens-là? Avec la tâche qu'on a mise sur eux. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il va te mettre des tâches sur toi. Pourquoi? Parce que, en vérité, quand tu as des tâches sur toi, comment tu sais? Ben, je me sens mal, je suis gêné d'en avoir. Et je veux surtout pas qu'on le sache. J'ai des taches dans la maison, voilà, il faut pas qu'ils les voient. Et j'ai des taches dans mes vêtements, surtout je les cache. Et sur ma peau, pire encore. Vous avez compris ou pas? Mais pourquoi tu te gênes d'avoir des taches? Ben parce que c'est moche. Parce que les gens vont savoir que j'ai fait du lachon hara. Mais toi, ça te dérange d'en avoir des taches. Mais pourquoi tu en mets sur les gens? Pourquoi tu mets des taches sur les gens? C'est ça qui veut Hachem nous faire comprendre. La conscience qui nous a manqué quand on a fait du lachon hara. Quand tu vas te retrouver seul dans le camp là-bas, en dehors de tous les trois camps, comment tu te sens? Ben, je me sens seul, solitaire. Et tu en souffres? Évidemment, j'ai plus de contact, plus personne, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Et puis ça dure, et je vois le temps qui passe, je me souviens pas, ça va pas, il y a un problème. Il dit, ça t'a dérangé d'être seul? Ouais. Alors c'est bien, super. Parce que manifestement, quand tu as dit du mal, ça t'a pas dérangé d'isoler les autres. Alors la conscience qui t'a manqué, tu l'as maintenant. Tu pourras plus faire du lachon hara, super. Vous avez vu que la punition qu'Hachem lui propose, c'est pas tu payes 35 euros, tu vas en prison, qui n'a rien à voir avec son problème. Non, Hachem il propose quelque chose qui est la solution au manque de conscience qu'il avait manqué d'avoir au départ. Vous avez compris? C'est comme ça qu'Hachem il procède. Il n'y a pas de punition. Il faut juste que vous réfléchissiez, vous compreniez que ce qui vous arrive est la solution à votre problème. Alors que nous on pense qu'en général, il nous arrive des problèmes. Il m'arrive ça, j'ai un problème, j'ai ça. Essayez d'analyser. Ça, c'est Yetzirah qui nous fait croire qu'on va canaliser la réflexion sur ce qui nous arrive. Non, essayez de comprendre ce que ça cache. Qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce que ça voulait dire? Vous avez compris ça? Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que Hachem, il crée un être seul, et puis bizarrement, il dit « L'otov yot adam levado », ça n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est bizarre, non? Il crée un être seul dans l'univers, et après il dit « Ah, c'est pas bien qu'il soit seul ». Ben, il n'est pas seul. En fait, c'est de prendre quelque chose. Ça veut dire quoi ne pas être seul? On ne doit pas être seul. Vous avez vu que ce type qui fait du lachon hara, il est seul en fait. Parce que tout ce qui va autour de lui ne va pas. L'autre ça va pas, l'autre ça va pas. Au final, il est seul. C'est vrai? Pourquoi c'est pas bien d'être seul? Hein? Ça veut dire quoi d'être seul? Ça veut dire quoi d'être seul? D'être seul, c'est la chose suivante. D'être seul, c'est de croire qu'on peut se contenter de ce qu'on est. On doit se contenter de ce qu'on est.
Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu as choisi ce que tu es? Non. Est-ce que tu as choisi de vivre? Non plus. Est-ce que tu as choisi ce que Hachem il a fait de toi? Non plus. Hachem il dit, attends. Ne crois pas que tu vas te contenter de ce que je t'ai donné. Il dit, mais j'ai rien besoin de rien, moi je suis très bien comme je suis. Surtout pas. L'otov heyot adam levado. Ça n'est pas bien que l'homme ou femme de la jante masculine ou féminine, elle soit seule. Ça veut dire, mais j'ai besoin de rien, moi j'ai besoin de personne. Je suis très bien comme je suis. Surtout pas. Pourquoi? Parce que Hachem il veut que tu fasses de toi quelque chose. Pas que tu te contentes d'être l'otov heyot levado. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses. Tu as des enfants, tu as une famille, tu as une femme, tu as un mari, tu as quelque chose, non? Mais qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est ça qui intéresse Hachem. Quel choix tu vas faire? Comment tu vas parler? Comment tu vas dire? Comment tu vas t'exprimer? Comment tu vas penser? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais de toi? C'est comme des gens, ils ont la Magen David comme ça. Vous voyez, la chemise bien ouverte, la Magen David, ouais. Mais ils font pas les mitzvot. Zéro. Et quand tu dis, mais pourquoi tu fais pas les mitzvot? J'ai la Emouna. J'ai la Emouna. Il y a quoi ça faire les mitzvot? Pour la Emouna, mais j'ai la Emouna. Pas besoin de faire les mitzvot. D'accord? Je lui dis, mais oui, c'est bien, mais tu m'as mis. Bon, mais tu fais Shabbat? Shabbat? Non, pourquoi? Il dit, ben j'ai pas compris, mais c'est ça l'enjeu. C'est pas de croire en Dieu, c'est croire en la Torah. La Torah de Dieu. Donc si Hachem il te dit, mais il faut faire Shabbat et tu fais pas Shabbat, est-ce que tu respectes, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ouais. En fait, tu vas te rendre compte que quand tu mets la Magen David sur ta poitrine bien velue, comme ça, là, en fait, qu'est-ce que tu démontres? Tu démontres que tu es juif. Mais si ta mère est juive, c'était déjà juif. L'otov yot levado, ça veut dire ne crois pas que tu vas te contenter d'être juif. Ça suffit pas. Il faut que tu le deviennes. Et pour le devenir, il faut être engagé. Il faut parler. Et il faut savoir que tu as dit, etc. Il faut se battre. Et il faut réussir à faire des mitzvot. C'est ça d'être juif, c'est pas d'être contenté d'être. Il faut le devenir. Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais moi je suis très bien comme ça. Jamais ne te contente de ce que tu es. Parce que ça veut dire levado, et ça veut dire on n'a pas le droit d'être seul. Seul, ça veut dire ne te contente pas de ce que tu as reçu. Tu dis, on m'a donné ça, j'ai des privilèges. Comme le type, il est intelligent, il est clairvoyant, machin, donc il va faire du lachonara. Mais il profite de quoi, finalement? De ce qu'il est. Mais c'est pas ça qu'on veut que tu sois. On veut que si tu vois une tare chez quelqu'un, tu ailles le voir et lui expliquer. Ah, t'as pas le courage. Parce qu'il faut du courage pour y aller. Ah, il faut aimer les gens pour aller leur parler. Ah, il faut savoir parler, il faut savoir avoir de la diplomatie pour leur dire. C'est dur, ça, hein? Il dit, mais j'y arriverai jamais. Alors tais-toi. Ça va? Tu dis de raconter ce que tu as vu aux autres, inintéressant. Par contre, si tu peux lui dire à lui, ah, ça c'est autre chose. Mais comment tu vas lui dire? Tu as un problème avec ton mari, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais en général? Tu lui envoies la vérité, mais en pleine figure. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Et ta femme, c'est pareil. Tu dis, écoute, il y en a marre. Et hop, tu lui envoies toute la vérité dans la figure. Ouais. Tu dis, va débrouille-toi avec. Voilà, je t'ai dit la vérité, va débrouille-toi avec. J'ai le courage de dire, voilà, je t'ai dit. Ouais. Bon, ça marche ou pas? Non. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pas que c'est trop, c'est mal dit. Ça, c'est peu de le dire. C'est mal dit, ça veut dire qu'on a mal, on n'a pas mis la forme dans les mots. Ça veut dire que si la personne elle avait dit, elle avait réfléchi, attention, parce que si par exemple il y a un avion qui passe, bon, il y a un niveau de décibels qu'on a du mal à entendre, vous savez, quand l'avion il passe, on se bouche les oreilles. Mais quand sa femme elle crie ou son mari crie, c'est un taux de décibels qu'on ne peut pas entendre, on se bouche les oreilles. Ça veut dire, vous savez quoi? Vous savez, il faut dire à son mari ou à sa femme, écoute, je suis pas sourde. Je suis pas sourde. Et je suis pas sourd. Tu peux crier, ça sert à rien. Par contre, vous savez quoi? Ah, il n'entend pas. Alors, mais, ouais, mais elles sont où les... Non, mais ce que le problème, c'est que on sait qui est-ce, mais on sait pas où sont les boules. Ben, les boules, qui est-ce? Mais non. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un taux de décibels qu'on a du mal à entendre. Vous avez compris? Alors ça sert à rien de crier, de toute façon, on n'est pas sourd. Le problème, c'est même pire que ça, c'est un manque de respect, parce qu'on n'est pas des enfants, ça va? Et donc la personne, elle va pas vouloir entendre, évidemment, que c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir respecter la personne. Maintenant, quand on aime les gens, ouais, si par exemple, votre grand-mère, elle vous a fait un affront, votre grand-mère, elle vous a fait un affront, comment vous lui parlez à la grand-mère, à mamie? Comment vous faites? Hein? Poliment. Mais pourquoi vous lui parlez poliment? Pourquoi sa femme, on a du mal, et son mari, on a du mal, mais par contre, sa grand-mère, on n'a pas de mal. Et sa mère, on n'a pas de mal. Mais je dis la grand-mère parce que des fois, il y a des gens... J'ai pas parlé de la belle-mère. La belle-mère, j'ai pas parlé. Mais la mère... Mais c'est ça. Mais comment ça se fait, hein? Elle n'a pas fait pour régler ses comptes, là. Vous êtes comptable? Mais non, mais c'est ça, la vérité est là, la vérité. Maintenant, on va mettre un filet, vous allez jouer au ping-pong. Maintenant, mais vous avez compris que c'est la forme. C'est-à-dire qu'il y a la parole,
et il y a la forme. Il y a l'intonité, il y a l'intonation, il y a la faculté à voir, à dire. Et ça, c'est important que vous compreniez qu'il y a les mots et il y a le contenu des mots. Il y a le... Et donc, si on est capable de respecter, si on aime la personne, on va être gêné. Comme ma grand-mère, je ne vais pas lui dire en pleine figure que ça ne va pas. Je vais dire, écoute, mamie, je vais mettre des gants. Mais en vérité, ce que je veux, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas lui dire la vérité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Nous, on dit, mais oui, je vais lui dire la vérité, il va se débrouiller avec. Ou elle va se débrouiller avec la vérité, comme ça, elle saura, dorénavant, elle saura. Non, il ne faut pas qu'on dise la vérité. Il faut qu'on amène les gens à la vérité. C'est pas pareil. Ça reste entre nous, hein, ça reste entre nous. C'est pour ça que je suis là. Magnifique cette phrase. Il faut qu'on amène les gens à la vérité. Alors comment je vais lui faire comprendre à mon mari ou à ma femme que c'est ça qu'elle aurait dû dire ou qu'elle aurait dû faire? Le respect. Un exemple dans la Torah, C'est marqué que, vous savez que quand Abraham il était avec Sarah en Eretz Israël, en Eretz Canaan, il y avait la famine. Ils ne pouvaient plus rester là-bas, il n'y avait plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de quitter Israël pour partir en Égypte. Bon, mais il a vu que sa femme était superbe, elle était très belle, et il a eu très peur qu'en arrivant en Égypte, arrivé à la douane, on va lui proposer, on va dire, mais c'est qui cette femme? Et s'il dit qu'elle est sa femme, ils vont le tuer pour la proposer au roi. Qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'elle a dit Voilà, il a dit à sa femme, Imrina Chotiat. Ouais, Imrina, c'est de quoi Imrina? S'il te plaît, dis-leur que tu es ma sœur. Elle était kinésithérapeute, Sarah. Dis-leur que tu es ma sœur. Mais non, je rigole. Mais elle dit, dis-leur que tu es ma sœur. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Ça veut quoi, je t'en prie? Hein? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il a failli mourir de faim et de soif en Israël, Abraham Avinu. Maintenant, il risque de mourir à cause de sa femme. Parce qu'elle est belle, sa femme. Dis-moi, tu fais pas l'idiote, hein? Tu vas dire que t'es ma soeur? Hein? C'est ça qu'il aurait dû dire. Non, mais fais gaffe. Attends, je vais crever à cause de... Ah, ça va pas, hein? Fais pas l'idiote, tu vas dire que t'es ma femme. Tu es ma soeur. C'est ça qu'il a dit. Je t'en prie. Je t'invite à me sauver la vie. Vous avez vu? Tu n'obliges pas les gens. Tu les invites. Mais par respect, vous avez compris ça? Mais ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que le dibour, il peut tout changer. Ça veut dire que la forme que tu mets dans la parole, tu vas dire la même chose, mais la manière de dire. Vous avez compris? Et la manière est fondamentale. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez, que dans la parole, en hébreu, il y a ce qu'on appelle le dibour, qui est les mots, et le kol, qui est la voix. D'accord? On nous parle de Aseret Adibrot. Aseret Adibrot, des 10 commandements, c'est des dibourim. C'est des commandements. Aseret Adibrot, des 10 commandements. Mais dans la Torah, c'est écrit que quand Hachem a parlé, on n'a pas vu les dibourim. On a vu les kolot, les sons, les voix. Quelle différence entre le kol? Je vous pose une colle. Hein. C'est quoi la différence entre un dibour et un kol? D'accord? Un dibour et un kol. Dans le Torah, il y a le mot dibour, il y a le mot kol. Le mot kol, on va traduire par la voix, par le son. Et le dibour, c'est... Hein? C'est parler, parlementer, non? Et c'est quoi le kol? Le col, c'est une voix. À part ça va? Non, j'ai compris. Non, mais oui, j'ai compris, ça c'est la traduction fondamentale. Mais c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? C'est quoi la fondamentale? Pourquoi ils ont vu des colottes alors qu'il a dit des dibrotes? Les colottes, c'est plutôt c'est une vision à vis-à-vis d'Hachem. C'est une présence de la sainteté. Et le dibour? Dibour, c'est des échanges. Non, mais c'est Hachem qui parle. Hachem, il a dit Anochi Hachem Elokecha. Et ils n'ont pas vu les mots, ils ont vu le kol. C'est quoi l'histoire? Alors, je vais vous expliquer comme ça, écoutez bien. Un exemple dans la Torah. C'est marqué que quand Sarah a eu Yitzhak Avinu, c'est marqué qu'elle a vu là-bas que Yitzhak Mesachek. Mesachek, ça veut dire il s'amuse. Rachid dit à quoi il s'amuse? Il s'amuse à essayer de tuer son frère. Il avait des flèches, il les tirait, il faisait même bizarre. Et Ishmael, il voulait tuer Yitzhak. Pourquoi? Parce que quand est né Yitzhak, Sarah, elle a dit, celui qui va être l'héritier, le vrai Bechor, le vrai aîné d'Abraham, c'est pas toi, c'est Yitzhak. Et là, il a voulu le tuer pour dire, c'est qui l'aîné? Oh, c'est moi l'aîné. À part ça, il avait des mœurs légères avec les femmes. Arayot. Et à part ça, elle a vu qu'il faisait Avodazara, il devenait idolâtre. Elle a vu, comme ça c'est marqué dans le Torah, elle a vu. Elle va voir son mari. Et elle dit, Garesh et Ta'ama Azot,
sépare-toi de cette servante et de son enfant, parce que je ne veux pas qu'Ishmaël soit l'héritier d'Abraham. Et là-bas, c'est marqué que ce qu'elle a dit, c'était Ra Be'ene Abraham. Ra Be'ene Abraham, c'était mal aux yeux d'Abraham. Vous avez compris ou pas? Ra Be'ene Abraham. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Bah, vous êtes le mari, vous êtes le mari, hein, vous êtes Abraham, et votre femme, elle vient vous dire, alors que c'est elle qui vous a proposé d'épouser Agar. Elle dit, non, sépare-toi d'elle et de son enfant. Vous êtes un homme, qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Vous êtes une femme, qu'est-ce que vous êtes? Hein? Elle est jalouse, elle n'est pas logique, elle n'est pas logique. Ouais, elle n'est pas logique. C'est une femme. C'est une femme. C'est lui qui l'a dit, vous avez pas dit. Elle n'est pas logique selon la logique masculine. Il a raison, il a raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Shmar Bekola. Pas Coca-Cola, hein. Shmar Bekola, écoute sa voix. C'est de quoi écoute sa voix? Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit Hachem. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Même quand on lui a dit de prendre une femme. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que si tu t'arrêtes au mot, tu vas pas comprendre. Le col, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a voulu te dire. Ce qu'elle a voulu te dire. Derrière les mots, il y a des intentions. Qu'est-ce qu'elle a voulu? J'ai pas compris ce qu'elle a dit. J'ai très bien compris les mots, mais j'ai pas compris les intentions. Hachem, il dit, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Parce que c'est incohérent. Donc quand tu n'as pas compris, tu dis, mais écoute, j'ai pas compris. Quand il y a marqué dans la Torah, c'était Ra Benav, ça veut dire quoi? Et là-bas, Rachid expliquait que de là, on apprend que Sarah, elle était plus prophétesse que Abraham, parce qu'elle n'a rien vu du tout. Elle a senti chez Ishmaël. Il avait des comportements bizarres. Il avait des attitudes vis-à-vis d'Israël qu'elle avait vues que son mari n'avait pas vues. Alors écoutez bien. En vérité, le problème, c'est comme ça. Écoutez bien. Écoutez bien. Les femmes, elles ressentent des choses. Et elles sont sûres que leur mari a ressenti la même chose, il a compris. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va proposer la solution à son mari. Elle dit, mais... Alors qu'en vérité, il n'a rien vu, lui. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Il n'a rien vu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, écoutez bien. C'est un défaut féminin, mais il faut le comprendre en tant que comme. C'est un défaut féminin. C'est de croire qu'elle ressent... Elle est sûre que son mari, il a compris, mais en fait, il n'a rien vu. Et elle lui dit, mais c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, il y a un discours de sourd là-dedans. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit, mais notre fils Isaac est en danger. Parce que si Ishmael tourne mal, mais qui c'est qui va tourner mal après? C'est Isaac. Et donc comment je vais protéger notre enfant? Il faut se séparer de l'enfant. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de la mère? Non, alors il faut se séparer de la mère. Alors je vais dire à mon mari, sépare-toi de sa mère. Et en même temps de son enfant. C'est ça qu'elle a voulu dire. Mais lui, il n'a rien vu, lui, de tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va entendre, sépare-toi de cette femme et toi... Cette femme, ça va pas, il y a un problème. C'était rare. Surtout qu'Abraham, c'est un homme de chesed. C'est un homme de bonté, il ne peut pas se séparer de cette femme. Il a dit, mais effectivement, tu es ma femme et cette femme aussi est ma femme, et cet enfant est autant l'enfant que j'ai reçu de Hagar, autant que Yitzhak est mon fils. C'est très difficile pour Abraham. Et donc il ne comprend pas. Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute la voix de ta femme. Ça veut dire ce qu'elle a voulu te dire. Elle a voulu te dire ça. Vous avez compris la différence entre le dibour et le kol? Ça veut dire que c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Le dibour, il y a le dibour et le kol. C'est-à-dire qu'il y a les mots et le contenu des mots. Le contenu des mots. Mais le contenu des mots, il peut être infini, le contenu des mots. Parce qu'il y a une interprétation, il y a une logique qui est une logique émotionnelle, qui n'a rien à voir avec la logique cartésienne. C'est pour ça que le mari, il entend ça, il ne comprend rien. Ça va? Ça, c'est ce que je vais vous expliquer, il y a le kol. C'est-à-dire que dans le dibour, dans la parole, il y a ce qu'on appelle le son. Oui. Ça veut dire que quand Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Vous avez compris les mots? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? Ils ont vu des colottes. Ils ont vu ce qu'il a voulu dire. Ils ont compris ce qu'il a voulu dire. Il a dit Anochi Hachem Elokecha. Moi j'aurais été Dieu, j'aurais dit bon, je vais vous donner la Torah, vous serez dorénavant mes serviteurs. C'est ça que vous. Le patron, c'est lui, n'est-ce pas? Il dit écoutez, si vous voulez me servir, écoutez, voilà, c'est l'occasion. Vous serez dorénavant mes serviteurs. C'est ça qu'il a dit, Hachem? Il a dit, je suis à ton service. C'est moi. Maintenant, est-ce qu'il a dit, Anochi Hachem Elokechem? Il a dit, je suis votre Dieu. Je suis ton Dieu. Il t'a téléphoné. Allô, ça va? Oui, je suis ton Dieu, je suis le tien. Tu te rends compte le rapport privilégié que tu as avec Hachem? Le créateur de la création du monde. Maintenant, combien il mesure l'univers? 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards. C'est fini l'univers. Hein? C'est pas fini. C'est? C'est infini l'univers. Ben tu sauras que non. Ah bon? La Gemara de Chaïgel dit, comment il s'appelle Hachem? Shakai. Il a dit, Sheamar Leolamo Dai. Stop. Ça veut dire qu'il a dit stop, c'est-à-dire que le monde est limite.
Ça va? Combien? La création du monde, c'est le Big Bang. C'est quoi? C'est la lumière, vaillit or. Cette lumière, on la voit. On sait calculer la vitesse de la lumière, donc on sait à partir de la création du monde jusqu'à aujourd'hui combien mesure l'univers. 13,7 milliards d'années-lumière. Combien c'est la vitesse de la lumière? Combien c'est la vitesse de la lumière? Hein? 300 000 km secondes. 300 000 km, ça veut dire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Vous faisais 1, 300 fois Paris-Marseille. Ça va? Ça, c'est une seconde. Et on parle en milliards d'années-lumière. Donc c'est grand. Maintenant, ça c'est Hachem qui l'a créé. Mais qu'est-ce qu'il est lui alors? Ça va? Il est énorme, Hachem. Plus que tout ça. Plus que tout ça. Et Hachem, il t'a dit, je suis ton Dieu à toi. Je t'ai choisi, toi. Je t'ai choisi. Tu seras mon Dieu, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Vous avez compris? Il n'a pas dit le vôtre, il a dit le tien. Vous avez vu? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ça le col. C'est ça le col. C'est pas ce qu'il a dit à nos régions. Non. Qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière tout ça? C'est très fort, vous avez compris? La différenciation, c'est fort. Ça veut dire qu'on a un corps dans le dibour. Et vous allez voir que la parole est tellement puissante. C'est marqué, vous savez, les Meraglim, les explorateurs, ils sont rentrés en Israël, ils sont revenus au bout de 40 jours et ils ont raconté du mal de la terre d'Israël. En fait, ils nous ont convaincus qu'on ne pourrait jamais rentrer. Et que si on y rentre, on va tous mourir. Parce qu'il y avait des gens, on était kachagavim BNM. On était comme des sauterelles devant eux. Vous voyez devant une sauterelle ou pas? Ben, vous êtes la sauterelle maintenant, et lui, c'est vous. D'accord? Géant, la tour Eiffel. Voilà. Et vous avez votre épée, vous allez battre contre la tour Eiffel. Ils ont dit, mais ils sont trop forts, ça c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Et ils ont dit de la shonara, de la médisance sur la terre d'Israël. Et donc, ils ont réussi à convaincre les Israël, et c'était Tisha B'Av, on a pleuré. Ils ont fait du lachonara, la médisance. Hachem, il a pardonné la faute du Vaudor, ce qui était énorme. Mais il n'a pas pardonné la faute des Meraglim. Cette génération, elle est morte dans le désert. Le dibour, la parole. Vous imaginez? La désacralisation du dibour. C'est très très grave. Que Hachem, il n'a pas pardonné la faute du Vaudor. Il a pardonné la faute du Vaudor. Là, vous savez ce que c'est la faute du Vaudor? Dit l'Agma dans Shabbat. Et dit la faute du Vaudor, pour s'imaginer, c'est comme une jeune femme qui, le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. C'est ça la faute du Vaudor. Et Hachem, il a pardonné malgré tout. Ça, c'est grave, hein? Il a pardonné Hachem. Mais le lachonara sur Terre d'Israël, il n'a pas pardonné. C'est-à-dire qu'il nous a convaincus. Ils nous ont convaincus de ne pas rentrer. Ils ont utilisé la force du dibour contre lui. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention qu'on sache utiliser sa parole de façon cohérente. Vous avez vu que quand vous faites la prière, le seul moyen de communication avec Hachem, c'est la parole. C'est-à-dire que quand vous priez, oui, il ne faut surtout pas parler pendant la Beta Knesset. Quand on est à la synagogue, c'est spécial ici. Hein, c'est spécial. Vous avez un Sefer Torah derrière moi. Il y a des lois, il y a des halachot spécifiques pour respecter l'endroit où vous vous trouvez, qui est la Beta Knesset. La synagogue, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Il y avait le temple, on n'a plus de temple. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, la synagogue ou Magog. Il y a la synagogue, il y a le Beth Midrash, l'endroit d'étude, voilà, c'est tout. C'est là, Hachem, il réside dans cet endroit. Hachem, il est là, vous savez. L'Agma dans Brachot explique là-bas que quand on étudie à deux, la Shekhinah, elle vient sur nous. La Shekhinah, la présence divine. Quand on est 3 juges qui doivent juger quelqu'un, il y a aussi la Shekhinah qui réside à cet endroit, la présence divine. Et quand on est à la synagogue et on est 10, il y a la présence divine qui vient. L'Agma demande, mais pourquoi nous dire, bah, si déjà quand on est 2 ça vient, alors a fortiori quand on est 3, et si on est 3 ça vient, a fortiori quand on est 10. L'Agma dit comme ça. Écoutez ce que dit l'Agma. L'Agma dit, quand on est 2, c'est quand on arrive à être 2 qu'elle vient. Avant, elle ne vient pas. Quand on est 3, si on est 2 et qu'il manque 1, la Shekhinah ne vient pas, il faut qu'on soit 3. Mais lorsqu'on est censé être 10, elle est déjà là avant même qu'on soit 10. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans la synagogue, il n'y a personne, Hachem il est déjà présent. Vous pouvez prier Hachem et demander. Ça veut dire que vous devez respecter, on doit respecter. Maintenant, on doit parler de choses qui soient, on ne dit pas des dvarim betelim, des choses qui sont bêtes, ou qui ne correspondent à rien avec la prière ou avec l'endroit où on se trouve. Oui, il y a des halachot, c'est des halachot des lois qui sont marquées des lois de la Beta Knesset sont marquées dans les halachot du Shulchan Aruch. La parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Maintenant, tu communiques avec Hachem par la parole. Moi, je m'étais posé la question suivante et je vous la pose. Quand on parle avec quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il pense. Alors, il a besoin d'exprimer pour savoir ce qu'il a dans la tête. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Moi, je ne sais pas lire les pensées des gens, mais il faut qu'il me dise ce qu'il pense. Mais est-ce qu'Hachem, il sait ce qu'on pense? Très bien.
Est-ce que j'ai besoin de lui dire? Non. Or, je sais, on apprend l'agma dans Brachot, la flamette bête, elle dit, on apprend la tfila d'une femme. C'était Chana. Il y a marqué là-bas, Siftotean Naot. Ses lèvres bougeaient, et de là on apprend qu'il faut prononcer la prière. À quoi ça sert de prononcer, puisqu'Hachem, il sait ce que je pense? J'ai pas besoin de lui dire, il le sait. J'ai dans mon cœur quelque chose, il le sait mieux que personne. J'ai pas besoin de l'exprimer pour le dire. Nous, on a besoin de communiquer par la parole parce qu'on ne sait pas ce que pense l'autre. Je sais pertinemment ce que vous savez pas ce que je pense, donc je vous ai de l'exprimer verbalement, c'est ça. Mais quand Hachem, il sait pertinemment ce qu'on pense et ce qu'on a besoin de lui dire, non. Or, on voit que si on dit pas, on n'est pas acquitté de la prière. Pourquoi? Parce qu'il aime nous entendre, nous dire. Mais pourquoi entendre? C'est ça la question. Pourquoi? Hein? Parole. Mais pourquoi il faut dire? Pourquoi les mots? Alors le Rav Dessler, il explique comme ça, écoutez bien. Il a dit comme ça. En vérité, est-ce qu'on est défini par des êtres pensants et ça suffit de penser? J'éponge, donc j'essuie. Vous connaissez le dicton de Leclerc de j'éponge, donc j'essuie. Ouais? Non. Je prends. J'ai mis des gants avant de vous dire. Même quand je fais la vaisselle, je mets... Mais non. J'éponge, donc j'essuie. Non, c'est pas ça. C'est vrai que quand je pense, je suis, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit? Non. Je vais vous dire pourquoi ça suffit pas. Parce que vous n'êtes pas forcément capable de faire ce que vous pensez. Je m'explique. Est-ce que vous êtes capable de vous voir sauter en parachute? De vous voir sauter en parachute? De vous voir! Tu es capable de t'imaginer ça? Même ça, vous pouvez pas. De vous voir penser, vous voir. Voilà, je vous explique. Voilà, je m'ai mis à ma combinaison, j'ai mis le parachute, ouais, parachute. Et j'ai ouvert la porte de l'avion, et je vois ma femme en bas. Elle est comme ça, ma femme. Hein. Elle me fait comme ça. Bon, je la vois, ouais, elle me fait, je t'attends, ok, elle est en train de creuser un truc pour m'attendre. Et je vais sauter, je saute, voilà, je saute, j'ai mon parachute, je saute, je fais des tourbillons, je fais des pirouettes, et puis j'arrive à 400 mètres, j'ouvre le parachute, et hop, je descends, et j'arrive devant, et je lui dis, voilà, je suis arrivé. C'est facile de penser ou pas? Mais est-ce que vous êtes capable de le faire? C'est une chose différente. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je pense? Parce que c'est pas si simple que ça. Pourquoi tu n'arrives pas? C'est facile de ce que tu as dans la tête, le réaliser c'est différent. Tu vas avoir peur, tu vas avoir... Ça va? Très bien. Mais tu ne m'as pas expliqué pourquoi. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu penses? Tu sais pourquoi? Parce que tu as un corps. Si tu enlèves ton corps, tu laisses la neshama, elle saute. Mais ton corps, il n'est pas d'accord. Ton corps n'est pas d'accord. Ça veut dire que ce que tu es, c'est quoi? C'est la capacité de dire à ton corps, on y va. Mais ça, c'est quand tu agis ou quand tu parles. Donc le vrai homme, c'est pas celui qui pense, c'est celui qui fait. Parce que comme on n'est pas certain de faire ce qu'on est capable de penser, alors ce n'est pas forcément toi. Alors le vrai homme, c'est celui qui agit. Tu as dit, tu t'es engagé. Si tu as mal pensé, on s'en fout. Si tu as bien pensé, on ne dira pas « Ah super, tu as bien pensé ». Non, il fallait que tu écrives ce que tu as dit. Il fallait que tu dises ce que tu as dit. Tu t'es engagé par ton dibour, ça c'est l'homme. Tu as fait, tu es toi-même. Mais si tu n'es pas capable de faire, tu es capable de penser, mais pas forcément de réaliser ce que tu penses. Le véritable homme, c'est Adam Amedaber, l'homme qui parle. C'est pour ça qu'Hachem, il ne peut pas s'adresser à nous comme des êtres pensants. Parce que tu peux dire, mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Ben, il a raison. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec Hachem? Il ne peut rien faire. Parce que la vraie personne, c'est pas celle qui pense. Celle qui peut se baratiner, c'est celle qui pense. T'as compris? Mais est-ce que tu vas faire ce que tu penses? T'as compris, va? Donc la vraie personne, c'est pas ça. C'est le Medaber, celui qui va dire. C'est lui, oui. Donc quand tu as dit, c'était toi. Alors Hachem, il s'adresse vraiment à toi. Behemet, c'était toi, alors, ok. Mais il faut que ça soit sincère. Parce que à l'intérieur de ce que tu vas dire, il y a des mots, il y a des intentions, des sensations, des émotions. C'est toi, c'est vraiment toi. Tu vois, c'est vraiment toi. C'est ça. La force, le pouvoir de la parole, il vient aussi de la capacité émotionnelle que nous avons de dire. Vous avez vu que Noach, il a parlé pendant 120 ans à des gens. Il n'y en a pas un qui est rentré dans l'âge de Noé quand même. C'est un truc de dingue quand même. Pourquoi? Parce qu'il a dit des mots. Mais est-ce qu'il y avait la conviction dans les mots? Non. On dit que non. Et on dit que non. Ouais. Je dis que non. Jeudi, que non. Lundi, que oui. Jeudi, que non. Dimanche. Et c'est ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que derrière des mots, il y a des intentions. Il y a marqué Mashiot Seminalev, Nirdas Lalev, ce qui sort du cœur en dans le cœur. Mais il faut que la personne qui va dire, ça vient du cœur. En plus de la capacité mentale qu'on a de dire, il faut que ça vienne de ton cœur. Et quand ça vient du cœur, ça rentre dans le cœur des gens. Mais sinon, ça ne rentre pas dans le cœur des gens. Ça veut dire qu'il y a une capacité mentale et émotionnelle à exprimer par la parole. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça. Et bien c'est ça. Le Metzora, il a raté ça. Les Israël, on a été en galoute, pareil.
Yosef, il s'est retrouvé en galoute, en exil, parce qu'il a dit du lachon hara sur ses frères. Ça a fracturé le peuple juif. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ça qu'on doit réparer. C'est-à-dire que, quelque part, il faudrait qu'on arrive à communiquer. Mais communiquer de façon cohérente. On dit que les élèves de Rabbi Akiva, l'onahagu kavod zelazé. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été capables de pouvoir exister ensemble. C'est ça le but, c'est d'arriver à communiquer. Il y a marqué dans la Torah que Parashat Yitro, Vaïchan Israël Negedahar. Il a campé Israël face à la montagne, au singulier. Tous unis. Ish echad belev echad. Il faut l'union fait la force. Mais Hachem, il ne s'adresse pas à... Il y a marqué dans le Midrash Rabbah que si un seul de ces hommes avait refusé la Torah, on n'aurait jamais reçu la Torah, les autres non plus. Parce qu'il manquait un. Vous avez compris? Hachem, il ne s'adresse pas à l'unité, il s'adresse à l'union, le groupe. Et c'est pas à Purim pareil. Kenos et Kolayelim. Elle a dit Chaefter, rassemble tous les juifs. Rassemble-vous. Ça veut dire, Yaakov Avinu, il a dit je vais vous dire la fin des temps. Il a dit Yesfou, rassemblez-vous. Ikabetsu, regroupez-vous. Je vais vous dire la fin des temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir la fin des temps, il faut qu'il y ait une forme d'union des forces en fait en commun et qui font qu'ensemble on s'appelle le peuple juif, ensemble on est capable d'exister. Alors ça existe d'abord au début dans le couple, je pense, après avec ses enfants, avec ses amis, et ça déborde jusqu'à ce qu'on puisse être tous ensemble, Bézat Hashem, et qu'on puisse assister très prochainement à l'avenue du Mashiach. Amen.